Beauty Gold vous présente le journal. C'est aujourd'hui qu'a débuté le dépôt de candidature pour la prochaine élection législative, une descente aux urnes qui se tiendra le 27 mai prochain. Les dossiers de candidature vont être déposés auprès de l'organe de vérification et d'enregistrement des candidatures dans chaque district pour validation avant d'être envoyés à la Commission électorale nationale indépendante. Vu que plusieurs ministères ont été jumelés suite à la nomination des nouveaux membres du gouvernement, de nombreuses modifications techniques vont être effectuées par rapport au budget attribué à chaque ministère. Cette décision a été prise afin que la loi des finances 2019 corresponde au programme prévu par l'IEM. Cependant, avant l'adoption de la loi des finances rectificatives, la répartition du budget pour chaque ministère restera la même. En Iran aujourd'hui, Mohammad Javad Zarif, le ministre des Affaires étrangères iranien, a annoncé sa démission. Négociateur en chef de l'accord de 2015 conclu sur le programme nucléaire de Téhéran, c'est sur sa page Instagram qu'il a annoncé son départ, présentant ses excuses aux Iraniens pour ne pas avoir été en mesure de les servir plus longtemps. Une annonce qui a pris Téhéran de court. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce rendez-vous quotidien du journal télévisé de Cool TV. À la une de l'actualité ce jour, le dépôt de candidature pour la prochaine élection législative a débuté aujourd'hui, une élection qui se tiendra le 27 mai prochain. Les dossiers de candidature vont être déposés auprès de l'organe de vérification et d'enregistrement des candidatures dans chaque district pour validation avant d'être envoyés à la Commission électorale nationale indépendante. Un reportage de Gaëtan Indjetslav. Le dépôt de candidature pour la prochaine législative qui se tiendra le 27 mai prochain a débuté ce jour et prendra fin le 12 mars prochain à 17 h. Il faudra à chaque candidat remplir des documents et des conditions. Les dossiers vont ensuite devoir être déposés auprès de l'OVEC ou organe de vérification et d'enregistrement des candidatures de chaque district avant d'être envoyés auprès de la CENI. Pour se porter candidat, il faut une copie intégrale d'acte de naissance ou une copie certifiée conforme à sa carte nationale d'identité, un certificat de nationalité malgache, un extrait de casier judiciaire, bulletin numéro 3, délivré par le parquet compétent, une copie de la carte d'électeur ou une attestation d'inscription sur la liste électorale, un certificat délivré par l'administration fiscale des 3 dernières années, un certificat de résidence, une attestation d'investiture du candidat et de son suppléant par un parti politique légalement constitué ou une coalition de partis politiques légalement constitués, une quittance confirmée par une attestation signée par le responsable de la Caisse des dépôts et consignation attestant du dépôt par le candidat de la contribution prévue, et la matrice sur support électronique du spécimen renfermant les caractéristiques à apposer sur le bulletin. À Antananarivo Varajan, jusqu'à 17 h, personne n'est encore venu déposer sa candidature. Comme pour la précédente élection législative, les districts composés de plus de 3000 habitants peuvent avoir 2 députés, une disposition qui s'applique pour 32 zones électorales. Le nombre de députés sera ainsi maintenu à 151. D'autre part, le processus au niveau de l'OVEC est resté le même. Les membres de cet organe disposent de 72 heures pour traiter chaque dossier. Le candidat représenté par un mandataire dispose de 48 heures pour effectuer les corrections nécessaires. Ce matin, le Premier ministre a reçu un émissaire de la Banque mondiale, accompagné du représentant résident de cette entité au palais de Maaswariv, une rencontre qui a eu pour but de discuter de la continuité de la collaboration entre les deux parties pour servir les intérêts de Madagascar. Une collaboration dont le peuple malgache attend des résultats concrets. Écoutons plus d'explications.
Nous avons abordé la coopération entre la Banque mondiale et Madagascar. Et nous avons parlé de l'état du dialogue qui se présente très bien. Et j'ai reçu aussi du Premier ministre un peu les orientations, comment continuer à améliorer ce dialogue avec la Banque mondiale. Toujours dans l'actualité politique, suite au jumelage de plusieurs ministères, de nombreuses modifications techniques vont être effectuées par rapport au budget attribué à chaque ministère. Une annonce faite par le ministère de l'Économie et des Finances. Cette décision a été prise afin que la loi des finances 2019 corresponde au programme prévu par l'IEM. Avant l'adoption de la loi des finances rectificative, la répartition du budget pour chaque ministère restera la même. Sur un tout autre sujet, le ministère des Affaires étrangères a publié une note pour rappeler à tout détenteur de passeport diplomatique et de passeport de service à les restituer sous quinzaine. Il a tenu à souligner à l'occasion que ces pièces sont des propriétés de l'État malgache. Une sanction va être appliquée contre ceux qui ne respecteront pas ce délai. Reportage de Andra Arson. Le ministère des Affaires étrangères a tenu à rappeler à tous les détenteurs de passeports diplomatiques et de passeports de service ayant cessé leur fonction de restituer ces pièces au plus tard dans 15 jours, soit au ministère, soit auprès des représentations diplomatiques et consulaires de Madagascar les plus proches. Dans une note publiée par ce ministère, il est clairement inscrit qu'il s'agit de documents de voyage appartenant à l'État malgache. De ce fait, passé ce délai, tout passeport diplomatique et passeport de service non restitué sera automatiquement annulé. D'autre part, tout titulaire de ces documents qui ne se conforment pas à ces mesures, ainsi que ceux qui auraient perdu, altéré l'intégrité physique, esthétique ou électronique de ces passeports, se verront refuser un renouvellement pendant une année. Dans l'actualité économique, le vol de vanille s'accroît au sein de la Grande Île. La plupart des opérateurs œuvrant dans ce secteur ne respectent pas la saison des cueillettes. Résultat, le taux de vanilline ne cesse de baisser, mettant à mal le marché mondial. Michela Ranardzon. 2 hommes ont été interceptés pour avoir volé 32,5 kg de vanille mature dans le district d'Ikung en début de semaine. Actuellement, au mois de février, la vanille n'est pas encore mature. Les personnes qui cueillent de la vanille mature les achètent à bas prix et les mélangent avec de la vanille mûre pour les vendre plus cher. Toujours selon les explications données par un responsable, le taux de vanilline dans la vanille fournie par Madagascar ne cesse de chuter, ce qui ne manque pas d'affecter le marché de la vanille à l'international. Sur le marché mondial, la majorité de la vanille exportée devient de basse qualité. La vanille mature dispose d'un taux de vanilline très bas. Et si selon la norme, le taux de vanilline requis est de 1,8 et plus, le taux de vanilline des vanilles de basse qualité varie entre 0,5 et 0,8. Pour rappel, la saison de la cueillette de vanille débute au mois de mai. Actuellement, le kilo de vanille tourne autour de 1 200 000 ariars. D'après les derniers rapports sur ce produit, Madagascar fournit les 80% des besoins sur le marché international, soit un volume de près de 1500 tonnes par an. Aujourd'hui, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et professionnel, Marie-Thérèse Woulaing, et la déléguée générale de la Fondation Orange, Françoise Cosson, ont procédé au lancement officiel du programme École numérique pour le compte de l'année scolaire en cours. Ce lancement officiel du programme pour l'année scolaire 2018-2019 a eu lieu au CEGB Massoin, Joaïtos, au programme 27 nouvelles écoles numériques à déployer à Madagascar cette année. Place aux actualités internationales. En Iran, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, cheville ouvrière de l'accord international sur le nucléaire de 2015, a annoncé sa démission aujourd'hui sur son compte Instagram dans un constat d'échec, accompagné d'un texte d'excuses et de remerciements pour le peuple iranien. Une nouvelle qui a créé un véritable choc dans le pays. Reportage de France 24. Une démission surprise et une méthode pour le moins inhabituelle. C'est sur sa page Instagram que Mohammad Javad Zarif a annoncé son départ. Une photo accompagnée d'un texte d'excuses et de remerciements. Je m'excuse de ne plus être capable de continuer à mon poste et pour tous mes manquements dans l'exercice de mes fonctions.
Je suis extrêmement reconnaissant au peuple iranien et à ses dirigeants. Mohammad Javad Zarif a passé une grande partie de sa vie aux États-Unis, d'abord pour ses études, puis en tant que diplomate aux Nations Unies, où il devient ambassadeur de l'Iran en 2002. 6 ans plus tard, il est nommé chef de la diplomatie iranienne lors du premier mandat du président Hassan Rouhani, un poste auquel il est reconduit après la réélection de Rouhani en 2017. Considéré comme un modéré, Mohammad Javad Zarif a été l'architecte de l'accord de Vienne de 2015 sur le programme nucléaire iranien. Populaire dans son pays, mais bête noire des ultra-conservateurs. Dernièrement, les critiques à son encontre se sont intensifiées, surtout depuis la décision de Donald Trump de retirer unilatéralement son pays de l'accord de Vienne et de rétablir les sanctions américaines. Ce lundi, Mohammad Javad Zarif était absent lors de la visite du président syrien Bachar al-Assad. Sa démission a été confirmée par des sources officielles iraniennes. Elle doit maintenant être acceptée par le président Hassan Rouhani et le guide suprême Ali Khamenei. En Australie, le cardinal George Pell, numéro 3 du Vatican, a été reconnu coupable en décembre d'agression sexuelle sur 2 enfants de chœur dans la sacristie de la cathédrale Saint-Patrick de Melbourne dans les années 90. Il devient ainsi le plus haut responsable de l'Église catholique condamné dans une affaire de pédophilie. Le tribunal vient de rendre publique la condamnation. Plus d'explications à travers ce reportage de France 24. Membre du Conseil des cardinaux, trésorier du Vatican et maintenant reconnu coupable de pédophilie. Le cardinal australien George Pell a été condamné par un jury à l'unanimité en décembre. Il aurait abusé sexuellement de 2 enfants de chœur mineurs. Les faits se seraient déroulés en 1996 dans une cathédrale de Melbourne. L'une des victimes est décédée en 2014, l'autre a voulu garder l'anonymat. Son avocate s'est chargée de lire sa déclaration. Comme beaucoup de survivants, j'ai connu la honte, la solitude, la dépression et la lutte. Comme beaucoup de survivants, j'ai mis des années à comprendre l'impact que cela aurait sur ma vie. On a tous réalisé qu'on avait fait confiance à quelqu'un dont nous aurions dû avoir peur. Et aujourd'hui, on a peur de personnes auxquelles on devrait faire confiance. En 2017, alors qu'il était conseiller du pape François et préfet du secrétariat pour l'économie du Vatican, George Pell s'est mis en congé de ses fonctions pour s'expliquer devant la justice. Depuis les révélations des victimes, le cardinal nie tout en bloc. Je suis innocent. Ces accusations sont fausses. L'idée même d'abus sexuels m'est insupportable. George Pell doit retourner au tribunal mercredi pour connaître sa sentence. Il risque jusqu'à 50 ans de prison et a déjà déclaré qu'il comptait faire appel. Et avant de nous quitter, un bref rappel des titres. Le dépôt de candidature pour la prochaine élection législative a débuté aujourd'hui. Les dossiers de candidature vont être déposés auprès de l'organe de vérification et d'enregistrement des candidatures dans chaque district pour validation. Suite au jumelage de plusieurs ministères, de nombreuses modifications techniques vont être effectuées par rapport au budget attribué à chaque ministère afin d'être conforme au programme prévu par l'IEM. En Iran, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, négociateur en chef de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, a annoncé sa démission par le biais de son compte Instagram. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.